Salut, David Mendes ici, et en ce début de saison, je t'apporte un trésor de la voûte, le premier épisode du PhD Dojo en français avec Sarah Perrier du podcast Blog de thèse. C'est un épisode où on parle des chemins qui mènent au doctorat. Le PhD Dojo en français est en pause depuis un bout. Sarah est très occupée, mais j'espère que tu vas apprécier cet épisode et je te souhaite une bonne écoute. Le doctorat, c'est une aventure, une odyssée dans le savoir pour laquelle il faut se préparer. Si tu veux des astuces, des nouvelles et un peu d'humour à propos du doctorat et de la préparation à la carrière, c'est ce que moi, Sarah Perrier, et moi, David Mendes, t'apportons toutes les 2 semaines sur PhD Dojo. Actualité, conseils, histoire de thèse, questions de l'auditoire. Tu trouveras au dojo tout ce qui fera de toi une ceinture noire. Au doctorat et au-delà. Bienvenue au dojo. Bienvenue au PhD Dojo, épisode 1. Maintenant, vraiment, on rentre dans le vif du sujet. À l'épisode dernier, on s'est présenté tout simplement. Mais aujourd'hui, la question qu'on vous apporte, Sarah et moi, c'est est-ce qu'il y a juste un chemin qui mène au doctorat? Ou pour poser la question d'une autre façon, quel chemin mène au doctorat potentiellement? Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont suivi plusieurs trajets vers ce qu'ils font aujourd'hui, en passant par le doctorat. Mais là, Sarah, elle vient de débuter son doctorat. Et là, je te posais la question, Sarah, est-ce que tu considères que tu es une doctorante typique? Bonjour tout le monde. Alors je vais répondre à ta question en racontant un truc que j'ai écouté un autre podcast ce matin et la personne disait: «Moi, j'ai un parcours particulier» et en fait, je Mhm, crois qu'on a tous chacun un peu un parcours particulier. Quand on écoute les témoignages des doctorants, des doctorantes, bah, en fait, il y en a qui viennent du monde de l'entreprise, il y en a qui ont 21 ans, il y en a qui ont 25 ans, 30 ans, 50 ans peut-être. Il y en a mhm, qui ont jamais connu autre chose que l'université. Par contre, en parallèle de ça, ils ont voyagé beaucoup ou alors ils ont fait plusieurs disciplines au cours de leur, vie étudiante et donc je pense vraiment qu'il y a pas un seul chemin et qu'on se retrouve un peu tous au carrefour du doctorat, mais mhm, chacun vient un peu de son chemin. Alors moi, au tout début, j'ai cru que j'étais un cas particulier, je me rends compte que pas tellement. En fait, moi, j'ai d'abord travaillé en entreprise et d'ailleurs, je fais une espèce de thèse. Alors moi, c'est pas vraiment une cifre parce que je n'ai pas l'aide cifre, mais je travaille mhm, en entreprise. Donc tous les matins, je suis dans mon entreprise, je travaille, je fais des missions de R&D et tous les après-midi, je travaille sur ma thèse. Donc je suis financée par mon entreprise. Donc voilà, il y en a pas énormément et en fin de compte, enfin, c'est ce que je croyais et en fait, il y en a bien plus que ce que je pensais. Donc je pense vraiment que tous les chemins peuvent éventuellement un jour mener à un doctorat, quel que soit le profil et quel que soit l'âge et le parcours précédent et c'est ça qui mhm. fait la richesse de l'aventure, je pense. Oui, parce que c'est vrai que quand on fait notre licence, on vo le chemin qu'on voit, c'est bon, licence, master, doctorat et on peut s'imaginer que c'est le seul chemin et ben, moi, je l'ai mentionné avant le début quand on parlait, un petit peu avant le début de l'enregistrement que, il y a quelques semaines, j'ai eu sur le podcast quelqu'un, Marie-Georges Fenn, qui, dans sa cinquantaine, a décidé qu'elle voulait partir en doctorat. Elle l'a fait. D'ailleurs, son expérience du passage au doctorat a évoqué des choses en elle et elle en a fait une pièce de théâtre, thèse et antithèse. Je passe ça pour ceux qui regardent sur YouTube, LinkedIn. Thèse et antithèse, c'est une pièce de théâtre qui est en affiche maintenant au Lorette Théâtre à Paris, encore au moment où on enregistre cet épisode, et encore pendant tout le mois d'octobre 2021 et début novembre aussi. Donc, et ça parle de plein de choses. Ça parle de la précarité au doctorat, ça parle de la santé mentale au doctorat, ça parle de l'effet que le doctorat, que d'aller en thèse peut amener dans un couple où une des deux personnes décide de partir en doctorat. En tout cas, et c'est très, il y a beaucoup d'humour. Donc, si vous êtes sur Paris, allez-y, je le conseille. Mais comme j'allais dire, le trajet de Marie-Georges est complètement différent encore. Toute une vie d'éducation, formation, activité, et d'aller décider de creuser un sujet dans une thèse dans la cinquantaine. Donc, maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que là, tu es en personne, tu vas à l'université ou comment ça se passe? Je veux juste savoir si tu es en contact avec tes collègues de promo, disons.
Alors, pour l'instant, pas du tout, parce qu'en fait, mon inscription administrative est encore en cours. C'est très long parce que OK, comme je suis OK. financée par une entreprise, en fait, l'entreprise et l'université doivent s'entendre administrativement, donc autant te dire que c'est tout un Mmh. bazar. Mais par contre, moi, j'ai pris un peu les devants, donc je suis sur le Discord de Bien dans ma thèse. Je suis très active sur Instagram et je parle avec beaucoup de doctorants, doctorantes, j'écoute des podcasts, je lis des blogs, je me renseigne à fond. Donc je n'ai pas de rapport, physique et d'ailleurs je ne vais pas aller beaucoup à l'université puisqu'elle est assez loin de chez moi, en fait. Mmh. Géographiquement, c'est pas des heures et des heures, mais il y a quand même un peu de route à faire, donc je vais Mmh. pas y être très souvent. Mais par contre, j'essaye vraiment de m'intégrer pour, comprendre aussi ce cheminement, qui, moi, est le mien et le cheminement des autres et voir aussi, je pense que ça peut apporter vraiment beaucoup de richesse et Mmh. c'est ça que je trouve, vraiment chouette donc non, j'ai pas vraiment de contact direct physique, plutôt des contacts comme là, Mmh. toi et moi, en virtuel. Mmh. Ouais, ben, là, il faut qu'on s'y habitue parce que clairement, c'est beaucoup de nos contacts ces prochains temps Mmh. avec la Covid et cetera, c'est ça que ça va être. Mais alors, parlons de ton exemple à toi. Comment rapidement, comment tu as, et moi je la connais l'histoire, mais comment tu as gravité de j'ai une job, tu sais, j'ai des élèves, j'enseigne, et cetera et là, je vais parler à mes boss d'aller faire un doctorat Ouais. et d'arriver à avoir non seulement leur OK, mais tu vas le faire tu sais, avec la collaboration administrative, comme tu disais, de l'entreprise. Moi, je trouve ça génial et j'aimerais peut-être que Ouais. tu décortiques un petit peu. En fait, moi, j'ai commencé par faire, des études en communication, donc j'ai fait un master et à l'époque, personne m'a parlé de doctorat parce que franchement, mon mémoire de master de com, il était vraiment pas génial. Et Mmh. après, j'ai commencé à bosser dans la com et j'étais dans une entreprise très dure. C'était vraiment dur, mais par contre, c'était hyper stimulant intellectuellement. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, fallait chercher des solutions, se dépasser et tout et ça me plaisait beaucoup. Mmh. Mais la pression qu'il y avait et tout ça me plaisait pas et donc en fait, un jour, j'ai claqué la porte. Je me suis retrouvée OK. formatrice, un peu par hasard et en fait, j'ai beaucoup aimé ça et à force de donner des cours et d'enseigner et cetera et ça me plaisait bien, j'ai évolué dans un centre de formation d'apprentis, donc c'est en France, c'est CFA. Donc en fait, c'est voilà, c'est des écoles qui sont plus ou moins privées ou publiques, et donc j'ai évolué dans le centre de formation d'apprentis et j'ai voulu un peu légitimer mes nouvelles compétences que j'avais un peu acquises sur le terrain, un peu à l'arrache, on va dire, en reprenant Mmh. des études. Donc j'ai refait un master en sciences de l'éducation et de la formation et en fait, je me suis rendu compte que mon cerveau s'était un peu éteint entre 2. Et quand j'ai refait le master, j'ai ressenti ce truc de stimulation à fond et de me dire: «Oh, mais c'est génial, je sens que, voilà, que cognitivement, il se passe un truc et tout» et j'ai vraiment adoré ça. Mmh. Et à la soutenance, pardon, de mon mémoire, c'est là qu'ils m'ont parlé de doctorat. Alors, moi, OK. je leur ai un peu rigolé au nez, pour tout te dire. J'étais un peu en mode: Non, on va pas faire ça, parce que c'est bon, j'ai eu ma dose». En fait, non, j'avais pas du tout eu ma dose, et quelques mois après, j'ai évolué dans mon entreprise vers un poste sur, l'innovation pédagogique et dedans, il y avait recherche et développement. Donc, gros coup de bol. En plus, on a gagné un appel d'offres qui permettait de financer ce poste-là et Mmh. là, comme l'idée de la thèse avait commencé à faire un peu son bout de chemin, j'ai été voir mon patron et je lui ai dit: «Écoute, dans recherche et développement, il y a recherche, donc j'ai envie de faire une thèse, est-ce que tu me suis?» quoi. Un peu au Mmh culot. mh. Mmh mh. Lui, il m'a dit oui tout de suite parce qu'il est super et voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ces éléments-là et ensuite, il fallait que je présente mon projet au comité de direction parce que forcément, c'est un gros financement pour eux, hein, puisqu'ils me Mmh. libèrent un mi-temps, en fait, sur ma thèse et je garde mon salaire normal, quoi. Ouais, ouais. Donc et puis ils me payent, les frais de scolarité, les déplacements, les colloques, tout ça. Donc j'ai présenté, des belles petites slides. Alors j'avais un peu travaillé mon truc parce que comme je connais un petit peu le comité de direction, je savais un peu les mots-clés qui pouvaient permettre de débloquer, certaines choses. J'ai présenté mon projet et puis, bah, grâce au financement notamment qu'on avait eu, le projet a été accepté et c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Il y a Génial. aussi, j'avais appris aussi entre 2 que certains autres collègues avaient présenté des projets de thèse qui n'avaient pas été retenus parce qu'ils étaient pas assez en rapport avec, l'entreprise. Moi, j'ai présenté Mmh. un projet sur l'innovation pédagogique dans les CFA à un CFA. Bon, voilà, Ouais, ça oui. faisait sens par rapport à mes missions, par rapport aux stratégies qui étaient en œuvre dans l'entreprise et tout ça, donc Mmh. il y a un petit peu de planètes qui se sont alignées et un petit peu de culot et par là-dessus un peu Mmh. on sourit, on a envie et voilà, ça le tout Mmh. mélangé a fait que ça a fonctionné, quoi. Mais moi, ce que je trouve très chouette, c'est que ça veut dire que ça peut pas être les seuls employeurs sur la planète à qui ça intéresse qu'il y ait de la recherche au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un signal que je trouve très positif. Complètement. Après
clairement, il y a un côté chance, tu étais dans cette organisation-là, mais quand on entend ton exemple, ben là, peut-être on peut regarder autour et voir qu'est-ce que des choses qui m'intéressent, où est-ce qu'il y aurait des entreprises du tissu socio-économique autour où je pourrais jouer un rôle et où je pourrais apporter quelque chose. Après, ce gros financement, il est issu de quelle entité? La Juste par région, le curiosité. conseil régional. Donc moi, c'est Conseil le la régional. région Normandie, en France, Mhm, mhm, qui a financé justement ces éléments-là de recherche et développement dans les CFA, parce que sur tout ce qui est innovation pédagogique, ils sont plutôt, mhm. voilà, ils sont plutôt motivés et motivants, donc voilà, c'est la région Oui, qui a financé, en tout cas, le début du poste. On avait un financement d'un an, là, il devrait être renouvelé, donc on va voir ce que ça donne, mais moi, en tout cas, moi, ça roule oui. pour moi pour les 3 ans au moins de thèse, quoi. Génial. Puis c'est ça, donc pourquoi j'ai posé la question, parce que là, c'est une source de financement pas du tout typique non plus Ouais. pour un projet de thèse. Mmh. Donc encore une fois, c'est drôle parce que l'épisode d'aujourd'hui avec Jennifer, elle parle beaucoup donc ces projets ont beaucoup à voir avec, les comment dire? Les collectivités et Oui, tout ce qui est travail social et tout tout ça, ce qui est travail ouais. social Mmh. dans sa région. Ouais, J'imagine que ça commence par la région et finalement, elle peut vraiment apporter les connaissances et tout ce qu'elle a appris au doctorat à avoir des effets directs dans le tissu social autour d'elle. Je trouve ça génial. Mais de savoir aussi que les régions, elles sont intéressées à avoir de la recherche, ben ça, tu sais, ça donne. Moi, là, le signe que ça me donne, c'est ben, regardons bien autour de nous, voir si. euh, parce qu'on a le tendance à voir, OK, comment cette personne-là a eu de l'argent mmh, pour sa recherche, comment elle a eu sa bourse, bon, mais je vais chercher la même. Mais c'est ça, en anglais, ils disent to think out of the box. c'est ça. Et tu parles de chance, mais bon, si tu n'avais pas démarché pour avoir cette job, puis réseauter et avoir un petit peu de culot, comme tu dis, mais le réseautage et le culot, ça va un petit peu ensemble. Donc, moi, je trouve que d'investir dans notre réseautage, de comprendre si on est dans une région et s'il n'y a peut-être pas d'institut de recherche dans le coin, mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des organisations dans la région, autour de soi, où, comme personne qui a un doctorat, je pourrais apporter quelque chose. Et je pense que c'est ce que tu as fait, ou c'est ce qui s'est apporté, ou ce qui s'est mis à t'apporter, et tu l'as attrapé. Je pense c'est très bien. Et puis je pense aussi que c'est une question de personne, parce que clairement mon patron, il était à fond derrière moi et Mhm, je sais très bien qu'il y a des membres du comité de direction qui n'étaient pas très motivés, mais lui, voilà, il mhm, a soutenu le projet et tout et je pense que et je ne te cache pas que s'il m'avait dit non, j'aurais été chercher ailleurs. mhm, Et mhm, c'était clair dans mhm. ma tête, ça y est, j'avais envie de faire la thèse, j'avais envie d'aller au bout du truc et voilà, je m'étais dit: «Bah, des CFA, il y en a d'autres, des établissements d'information dans lesquels ils pourraient être intéressés pour avoir ce genre de projet, il y en a Mhm. d'autres» et voilà, je m'étais vraiment, quand je me lance dans un truc, généralement, j'y vais à fond donc mais je Oui. pense en effet que c'est hyper intéressant de se parce qu'ils avaient jamais financé de doctorants avant, Mhm, mais mhm. comme quoi c'est possible, quoi, donc il faut pas hésiter à tester des trucs et puis, ben, des Ouais. fois, on se prend des murs, hein, j'en ai pris d'autres avant et des fois Oui, ça ça c'est fonctionne et sûr. il faut accepter des fois de se prendre le mur et de sauter par-dessus Mhm. pour, aller plus loin et faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Oui. Et là, maintenant, là, c'est intéressant, ce que tu dis m'évoque quelque chose qui est, tu sais, tu dis, j'avais envie de faire le truc. Et pour terminer cet épisode, et pour pas trop dépasser le temps, Ouais, euh, est-ce que, parce que ça me fait penser, d'ailleurs, on en avait parlé, ça me fait penser bon, en tout cas, je vais pas le dire, mais je vais te poser la question. Est-ce que, comment tu, Comment tu as su que OK, là, c'est ça que je veux faire? Tu comme parce que tu avais déjà ton job, tu avais pas besoin de complications dans ta vie là, j'imagine. Mais mouais. là, c'est ça, c'est quoi quand on est en questionnement, heu, est-ce qu'il y a un principe que tu pourrais partager pour qu'on essaie de mettre les choses sur papier et dire: «OK, j'aime ça, je sais faire ça et j'ai besoin de ça», et comment trouver comme quelque chose d'équilibré au milieu là? Et ben, encore une fois, c'est des conversations avec des gens, hein, il faut parler avec les gens. En fait, j'ai une copine qui ça allait pas du tout dans son travail. Ça n'a rien à voir avec avec les doctorats ni rien et en fait, elle Mmh. a suivi plein de trucs de développement personnel, voilà, elle voyait un psychologue, tout ça, enfin plein de petites choses et en fait, elle s'est reconvertie, elle a complètement changé de vie grâce à un procédé qui s'appelle l'ikigai
Donc Mmh. c'est Ikigai, enfin I tréma Je à la sais, fin. ça vient du Japon. C'est ça, pour le dojo, c'est parfait. Et C'est la oui, petite technique du jour. On vous laissera regarder un peu en détail, mais l'idée, c'est de mêler ce en quoi on est bon, ce qu'on aime faire, ce dont le monde peut avoir besoin et aussi, bah, ce pourquoi on peut être payé, parce que mine de rien, il faut quand même manger à un faut moment payer ses ouais, et en oui. mélangeant tout ça, en mélangeant, la passion, la profession, la vocation, la mission, ça peut aider à trouver son chemin et ça, c'est le petit tips qui m'a aidé en tout cas. Ouais. Donc, on va juste vous laisser avec ça, le terme ikigai, I-K-I-G-A-I. Allez rechercher, il y a des vidéos, il y a des diagrammes, des espèces de diagrammes de veines, mais c'est un bon point de départ si vous êtes en introspection et si vous êtes un peu indécis entre 2 choix ou est-ce que je fais le doctorat ou est-ce que j'arrête à la maîtrise? Donc le principe d'ikigai, c'est vraiment une bonne piste à suivre. Sarah, pour moi, pour aujourd'hui, c'est bon. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. C'est parfait. Bon, ben alors, on va dire au revoir à nos auditeurs et auditrices. À À bientôt bientôt! sur le PhD Dojo et bonne semaine. À dans 2 semaines pour moi. À dans 2 semaines, oui, c'est vrai. Ciao.